Dropshipping, mon produit est saturé. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer qu'en fait, un produit saturé, ça n'existe pas dans le sens où chacun va avoir sa propre communication. Et en fait, c'est très débutant de penser qu'un produit est saturé, donc on ne peut pas le vendre, ok? Parce que ça va vraiment dépendre de ton approche et de comment tu marketes le produit. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Ok, donc comme je te disais, souvent les gens disent non, te lance pas là-dedans, c'est saturé, te lance pas dans cette niche, c'est saturé, te lance pas dans ce truc, c'est. Mais en fait, c'est une vision très débutante et très peu ambitieuse et professionnelle du business. Est-ce que quelqu'un qui va se lancer dans une collection de produits Made in France va dire ah non c'est saturé, je me lance pas? Non, parce que déjà bon après il aura l'argument Made in France, etc. Mais ce que je veux te dire c'est que il va faire en sorte de développer un positionnement unique autour de ces produits pour justement venir sortir de cette concurrence. En fait, ceux qui vont te dire que le produit il est saturé ou que la collection ou que la niche est saturée, c'est simplement des gens qui n'ont pas envie de se casser la tête ou alors qui ont une vision un peu trop étroite du e-commerce. La vérité, c'est que sur ta boutique, tu dois aller chercher la différence. Sur ton produit, tu dois aller chercher la différence. Comment je peux communiquer sur ce harnais pour chien? Comment je peux communiquer sur cette clé USB? Comment je peux communiquer sur cette tasse avec un motif de chat dessus? Comment je peux... Ok? Et c'est ça qui est important. Et j'ai envie de te dire, même si le produit, il est saturé, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a de la demande dessus. Donc, à toi d'aller chercher l'innovation, que ce soit en termes de d'identité du produit, comment tu vas communiquer autour. Est-ce que ce harnais pour chien, tu peux pas communiquer plutôt sur la sécurité de ce harnais, sur le fait que il ait des réflecteurs et que ce soit sécurisé. Alors attention, quand tu vas, en fait, ce qui est important quand tu vas chercher l'originalité pour communiquer autour d'un produit, pour te démarquer un peu de la concurrence parce que tu as vu que le produit il a été vachement fait sur Facebook, etc. Il va falloir que tu ailles trouver des arguments un peu différents, ok, que tu présentes le produit différemment, mais les arguments que tu vas mettre en avant, faut qu'ils soient recherchés par le client. C'est-à-dire que si par exemple pour le harnais pour chien, tu vas dire ouais, ce harnais pour chien, il est hyper joli, ok, c'est l'élégance de votre chien. Bon, peut-être que c'est pas un argument intéressant pour ce produit. Donc l'idée déjà, c'est de lister les points les plus importants du produit. Par exemple, ce harnais pour chien, il a des réflecteurs, donc la nuit, on voit bien mon animal, les automobilistes vont pas le renverser, par exemple. Il a un truc de sécurité, donc le chien peut pas s'enfuir, c'est solide. Tu vois, c'est confortable pour lui, c'est respirant. C'est anti-étranglement, parce que les colliers souvent ça étrangle, etc. Tu parles de ça parce que dans le coaching hier j'ai parlé de ça, donc je suis inspiré là-dessus. Donc du coup, tu vas aller lister comme ça tous les arguments marketing forts, et toi tu vas prendre un des arguments marketing, et tu vas développer autour de ça, ça va être ton message principal. Donc même le nom du harnais peut changer, tu peux essayer de passer, de proposer peut-être un packaging différent, en passant sur CJ Dropshipping ou en voyant directement par AliExpress. Ok, au départ, tu peux même l'inventer, ce packaging, tu le créeras après, c'est pas très grave sur les premières commandes. L'idée vraiment, c'est d'aller trouver des accroches, voir si ça fonctionne, et après, tu pourras développer ton packaging, tes trucs, tu vois. Et après, pareil, prendre le produit toi-même, faire tes propres... Si le produit, il est vraiment saturé dans tous les... Enfin, j'aime pas ce mot. Si ce produit, il a vraiment été poncé sur le marché, il a vraiment été envoyé en publicité et tout, va falloir que tu fasses tes créatifs toi-même à un moment donné. Ou que tu l'envoies à quelqu'un sur ComeUp, tu as des services de mecs qui te font des vidéos, des produits, des unboxings. Le passer ce produit-là aussi, si le produit... Ça me vient comme ça, mais si le produit, il y a eu beaucoup de pubs faites dessus, il est saturé, ok, tu peux très bien aussi l'envoyer à des personnes sur ComeUp qui vont te prendre 30-40 € et elles vont te faire des vidéos UGC. Donc tu sais, c'est le type de vidéo que tu vois, ça fonctionne pas mal sur Facebook, où les personnes sont face caméra, où elles filment leurs mains et elles présentent avec leur voix derrière le produit. J'ai reçu le produit, le harnais pour chien de la boutique Super Dog, machin, ok. Donc, ça peut être aussi un format intéressant. Et en plus de ça, toi, par les visuels que tu vas mettre, les couleurs que tu vas utiliser, l'argument que tu vas mettre en avant sur ton produit, ça va te différencier de la concurrence. Donc, si tu penses que des produits sont saturés, revois ta logique parce que ça veut dire que ta logique en amont, elle n'est pas bonne parce que tu ne cherches pas un positionnement unique. Positionnement unique, c'est quoi? C'est que ta boutique, elle va être sur un axe spécifique dans ta thématique. Le confort pour les chiens, la sécurité pour les chiens. Le bonheur maître chien en promenade en extérieur. Tu vois, tout ça, c'est des pistes que je te donne. Mais
d'avoir ce positionnement, ça va te permettre sur chaque produit de mettre l'argument lié au message de ta boutique. Par exemple, si ta boutique, ça va être le confort pour vos compagnons canins, ou tu l'appelles comme tu veux pour vos chiens, du coup, les harnais, ça va être pareil, tu vas peut-être les appeler les harnais ultra confort. Si derrière, après, pareil, tu lances des colliers ou tu lances des laisses, ça va être des laisses orientées sur le confort, donc peut-être avec des poignées molletonnés du maître, et sur le confort du chien avec un collier peut-être molletonné pareil pour le chien, etc. Donc, tu as compris. Si tu as un message global sur ta boutique, tes produits, tous les arguments que tu vas mettre en avant, ils vont être liés au message de base de ta boutique. Et donc, en fait, je reviens toujours à ça, c'est ton positionnement sur le marché. Bien sûr, il faut que ton positionnement, que le message que tu as choisi autour de ta boutique, l'argument que tu as choisi de mettre en avant, principalement qui va être un peu la ligne directrice de tes produits, la ligne éditoriale de tes produits, faut que ce soit un argument intéressant, qui déclenche les personnes. Donc encore une fois, souvent tu vas lister 3, 4, 5 arguments. Ça va être le confort, ça va être l'épanouissement des bêtes, des animaux. Je te parle des chiens par exemple. Ça va être l'anxiété, c'est lié à l'épanouissement, mais enlever l'anxiété des animaux. Ça va être faire en sorte leur bien-être, qu'ils s'amusent, leur bonne santé. Voilà, ça va être plein de choses comme ça, tu vois, tu as des arguments comme ça qui vont faire en sorte que les gens, pourquoi ils achètent des produits pour leurs animaux, il faut identifier ça et toi après tu vas communiquer sur chaque produit autour de ça. Un message global sur ta boutique et ça va se retranscrire sur tous tes produits. J'espère que je suis clair. Donc bref, pourquoi je dis ça? Je te dis ça simplement parce que le fait d'avoir un positionnement bien précis sur ton produit, sous réserve que cet argument ou ce positionnement, il soit pertinent, qui déclenche les visiteurs à l'achat, que ce soit un trigger fort, que ce soit un argument fort, toi avec ce positionnement unique, avec tes propres visuels, tu vois, avec ta propre boutique, ton propre univers, tout ça va faire que, en fait, la concurrence, tu vas la mettre à la poubelle et tu vas être en positionnement unique sur ton marché. Et donc, tu vois, la concurrence, c'est comme ça que tu te coupes de la concurrence. C'est vraiment en allant chercher ce côté unique que va avoir ton produit ou ta boutique qui va te différencier de la masse, qui vont juste prendre le produit AliExpress, qui vont juste mettre le produit sur un fond gris, un fond blanc, bam, ils vont faire 4 lignes, ils vont mettre 3 gifs et ils vont se dire allez c'est bon. Mais forcément, si tu fais ça, tu vas te noyer dans la concurrence et forcément, ça va être beaucoup plus dur de faire des ventes. Donc, de toute façon, tu as deux solutions. Soit tu cherches la facilité et tu vas chercher le produit actuellement tendance qui n'a pas trop été exploité. Bon courage, ça demande énormément de budget. Tu risques à 95% de te casser la gueule. Soit tu décides de travailler plus longtemps en amont pour vraiment aller chercher un positionnement unique, faire une belle boutique, prendre le temps de faire quelque chose de qualitatif, de bien comprendre ta thématique et ton avatar client, ça va glisser plus facilement et ça va te demander après moins de budget pour aller chercher une rentabilité, ou tu décides de t'entêter, de suivre tous les marketeurs de base qui vont te dire Facebook monoproduit, vas-y teste. Les mecs, ils ont une trésor de ouf, ils peuvent lâcher 5000 €, ça les fait pas broncher. Toi, tu lâches 200, tu es en position latérale de sécurité, tu vois. Donc, à un moment donné, sois smart, prends au début soin de ta boutique, réfléchis un peu au concept de ta boutique, un minimum. Tu n'es pas marketeur de métier, donc tu vas pas pouvoir, souvent les positionnements, les vrais positionnements, c'est des cinquantaines, des centaines de pages sur les grosses marques, que ce soit pour la charte graphique, pour développer la ligne éditoriale, tout. Toi, il faut que tu sois dans l'efficience, dans les 20-80. Donc cherche un message, un minimum intéressant pour ta thématique que tu sais qui intéresse tes clients. Et après, va chercher ce petit côté unique qui va faire que les gens, quand ils vont aller sur ton produit, ils vont faire « Ah, ça c'est différent. Ah putain, c'est pas mal comment il tu vois, comment il l'amène inconsciemment et tout, la personne elle va être séduite, tu vois. Elle va se dire que ça change des produits que je vois d'habitude. Donc, voilà, va chercher ce positionnement-là en amont, fais une belle boutique, sois pro et facilite-toi la tâche par la suite. Donc, les produits saturés, ça existe parce que tout le monde fait la même chose. Si toi, tu fais les choses différemment, tu le désatures. C'est clair? Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. C'était une petite vidéo parce que j'en ai marre de voir ces histoires de produits saturés. Si toi, tu penses souvent que c'est saturé, je t'invite à ajuster ta vision et à essayer de te donner un côté unique à ta boutique et tu verras que naturellement, tu vas te dire, bah non, en fait, je peux réussir à faire quelque chose. Et ça te permettra d'aller tester plein de produits
qui sont soi-disant des anciens winners ou qui ont trop été essayés sur le marché de façon différente et de réussir justement avec ces produits à en relancer, à tirer ton épingle du jeu, à faire des bénéfices avec ce type de produits qui, s'ils ont fonctionné, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, on n'a pas toutes les raisons du marché. C'est peut-être parce qu'il y a une grosse marque qui était dessus. C'est peut-être parce qu'il y a peut-être que le design du produit, ce design-là en particulier est séduisant, tu vois. Voilà, on ne connaît pas. Ok, dans le marché, on ne sait pas vraiment des fois pourquoi certains produits fonctionnent. C'est très complexe à analyser, à comprendre. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça peut être intéressant pour toi d'avoir ce positionnement unique pour aller t'assurer justement sur des produits qui ont fonctionné avant. Bah, tu sais que tu as, comme ça, tu vas avoir dans ta thématique une bonne liste de produits à tester qui ont fonctionné avant, que tu vas pouvoir relancer avec ton image et ton axe marketing. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu et que tu as trouvé que le contenu était un petit peu différent des autres, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce. Tu peux mettre un petit commentaire. Dans la bio, tu peux cliquer. J'ai fait un e-book de 50 pages pour faire tes premières ventes en 2024. Ok, d'ici 30 jours, tes premières ventes si tu pars de zéro. Tu peux aussi prendre un rendez-vous en bas, un call de 30 minutes. On voit ensemble ton plan d'action pour que tu réussisses. Et puis je te dis à la prochaine. Mets un petit like, ça fait plaisir. C'était Joris. Ciao.